Je ne sais pas si Guillaume est tombé véritablement sous mon charme. Comme ça, à vue d'œil, je ne sais pas. D'accord. Au hasard. Vas-y, commence si tu veux. Au cours de ce rendez-vous, as-tu eu envie de moi? Oh là. C'est cash, hein? Super, hein? Alors, c'est un peu choc comme question. Je vais dire qu'il est un très joli, très attirant. Maintenant, je suis pas là pour ça, et ça ne m'a pas traversé l'esprit. Je me suis pas dit, il faut que j'en revienne. Je me suis pas posé cette question-là du tout. D'accord. Voilà. Ça va pas. Dans une soirée, si quelqu'un vient m'aborder et me demande j'ai très envie de t'embrasser, je répondrai non. Bon, pareil, si vous avez envie de moi tout de suite, c'est pareil. Non. Je me suis sentie bien. Maintenant, l'attirance, c'est autre chose. Mais... La foire aux célibataires. Les hétérosexuels sont mis à l'honneur. C'est logique, presque. On montre dans cette séquence une femme. On demande ses impressions à la femme. La femme est centrale dans le mariage. L'homme vient chercher la femme. Importance dans la société contemporaine de la place centrale maritale de la femme. Un mot sur le complexe d'Œdipe.Œdipe fait l'amour à sa mère et il ne sait pas.Œdipe tue son père et il ne le sait pas. Quand il apprendra, ce sera l'horreur, ce sera le tragique. Le tragique reposant sur le sang, sur l'horreur et sur la pitié. Donc, dans le système occidental, la petite fille est attirée par son père et le petit garçon par sa mère. Le complexe d'Œdipe, dans le système occidental, dirions-nous. La femme a le micro. Elle juge. Elle porte une appréciation sur son futur compagnon. On ne fait pas l'inverse, on ne demande pas à l'homme de juger, on demande à la femme. C'est une tradition judéo-chrétienne dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire dans le péché, dans la faute, dans l'exil, dans le jugement et dans le jugement dernier. Tradition judéo-chrétienne. C'est vrai que l'érotisme de cette chanson, quand c'est Olivier Ruiz qui dit au bout de mes tout petits seins, ça va. Ouais. Quand c'est vous, ça me fait moins. Non, ça fait mal. Pas de prendre vos noisettes tout de suite. Donc vos deux noisettes craquent. Qu'est-ce que... Ah, ça tient pas grand-chose, hein. Non, c'est sûr. Une voix et d'un coup, C'est clair. ballot. C'est beau, hein. 500 €, deux noisettes craquent. Joker. C'est terrible. Alors, nous avons une cellule de suivi psychanalytique à la sortie de cette c'est clair. émission. Non, parce que là, je sens que vous êtes en dépression. Ah, complètement, là. Je sens que le camion fait pshhh. Ah, j'étais chaud. J'étais comme la braise et ballon. Ouais, là, le chocolat, il est fondu, là. Hein. Le jeu des chansons. Il faut retrouver les paroles. On régresse, on va dans le passé, c'est-à-dire que l'on n'avance plus vers le futur. On a la nostalgie du passé. La personne qui chante est corpulente. Par rapport à Freud, il y a une approche de l'oralité, c'est-à-dire que la personne ingurgite des aliments, notamment nombreux, pour arriver à ce type de corpulence. On peut faire une approche avec la société américaine de consommation. La société de consommation poubelle. Nous sommes dans une civilisation de marchands. Monde, que peux-tu me donner? Et non pas une civilisation de héros. Monde, que puis-je te donner? On est bien dans une civilisation d'argent, une civilisation qui vient chercher dans un jeu télévisé de l'argent. On ne chante pas pour le plaisir, on chante pour gagner de l'argent. Monde, que peux-tu me donner? Le monde des marchands implique, par rapport à la SACEM, que la musique est très chère en passage télévisé.
de l'ordre de 2 € la seconde. Alors, faire une émission télévisée sur la chanson, ça rapporte. Un antagonisme, le présentateur est mince, l'invité est corpulent. Il y a un mince et un gros. Ne nous cachons pas des mots immotés. On a une nostalgie cinématographique avec Laurel et Hardy. Laurel, le maigre, qui est dans le rêve, qui est dans une oblique. Et Hardy, qui est dans la matière, le bien manger, la bonne bouffe, l'argent, qui tient les cordons de la bourse. Et cet antagonisme fait que l'audience télévisée marche. On s'arrête sur l'image télévisée. L'audience télévisée est suffisante pour avoir, avec ce contraste, cet antagonisme du mince et du gros, une audience suffisante dans la télévision pour que le spectateur soit bloqué devant son écran de télévision. C'est pour annoncer de nouvelles mesures de prévention et de dépistage du cancer que Nicolas Sarkozy se rendra lundi à Marseille. Il s'agit du deuxième volet du plan cancer. Le chef de l'État rencontrera des malades et du personnel soignant. Il se rendra aussi au laboratoire de recherche de l'Institut Paoli-Calmette. François Bompard et Valérie Bourg font le point sur la recherche et sur la prise en charge des malades. Alexandre Vercasson se rend toutes les 3 semaines à l'Institut Paoli-Calmette. À 57 ans, il est atteint d'un cancer de la prostate métastasé. J'ai eu une journée où j'ai senti mon corps des pieds à la tête. À chaque passage, un traitement lui est administré, mais ce n'est pas tout, car ici, le dialogue avec le médecin est essentiel. Vous avez bien pris la cortisone après ? Pour ce qui me concerne, je sais que je ne guérirai pas de cette maladie. Ça veut dire que je risque d'avoir des soucis dans un temps plus ou moins long. La séquence sur le cancer. Le présentateur dédramatise. Un gros plan unique sur le présentateur nous le montre tranquille, en costume, en cravate. Il fait partie des cadres dirigeants, éventuellement, et il est tranquille. On ne voit pas la maladie, il la présente, il ménage les spectateurs de façon à les rendre plus tranquilles à ce qui va suivre. Le cancer, la dégénérescence des cellules anarchiques dans le corps. Cela fait peur, c'est normal. Alors, regardons un peu le reportage et nous allons voir quelque chose de spécial. La perte de l'humanité dans un cadre vidéo. Côté rassurant du présentateur se fait par son immobilité. L'effet transtrave, c'est-à-dire du fond, derrière le présentateur, ce fond qui bouge doucement, ou alors qui bouge avec un zoom en avançant sans que le présentateur bouge. Ça, c'est un effet transtrave. Et là, pour rassurer, pour montrer une image stable de l'humain qui rassure, sachant que l'humain devient intellectuel, devient intellectualisé, puisqu'il lit sur le téléprompteur des textes. Il n'a pas d'émotion à transparaître. Il est là une catégorie, une fonction. Il informe. L'information dépourvue d'émotion. Le speaker, la téléspeakerine, le présentateur. Un contraste, l'interview du patient par le journaliste qui montre un côté un peu plus de l'humanité, qui contraste avec le côté un peu fonction de la doctoresse qui prescrit un gros plan sur la main et la feuille d'ordonnance est important. Ce côté contraste humain, cybernétique, artificiel fait une accroche pour que l'audience se fasse en télévision. La conception médicale occidentale fait qu'une prescription n'enraye pas finalement, mais temporise une pathologie de façon à reculer la mort le plus longtemps possible, la reculer dans un futur lointain, entre guillemets. Nous voulons et nous aimerions tellement devenir immortels,
que la mort n'existe plus, que l'être humain ne soit plus être humain, mais qu'il soit Dieu. Signe des temps, les maladies comme le cancer, le sida, des maladies dangereuses font peur bien sûr, mais on en parle à la télévision et on ouvre les cabinets de docteurs pour pouvoir filmer. Donc il y a une petite mise en scène, mais effectivement la mise en scène est là pour transmettre un message. Mais quel est le message? Pourquoi? Pourquoi voyons-nous cette image? Demandons-nous pourquoi. Un élu va visiter un centre de cancer ou des centres de cancer futurs et ce reportage est là pour faire une médiation politique finalement pour l'élu qui va éventuellement asseoir sa notoriété et son futur électorat puisqu'il demande des voix VOX pour lui. Donc en présentant ce côté reportage sur le cancer, ce n'est pas anodin, c'est pour faire une publicité politique et médiatrice envers l'élu. Les mains vides, c'est pas bon pour notre image. Je pense que tu es d'accord.